Cela faisait 3 longues années que Billy, l'ours, n'avait pas vu son soigneur John. Billy avait été sauvé alors qu'il n'était encore qu'un ourson et emmené dans une réserve locale où John s'était occupé de lui depuis ce jour. Mais un jour, John avait soudainement disparu. Billy ne comprenait pas ce qui s'était passé et il souffrait énormément de son absence. Le temps avait passé, et un jour, Billy et John allaient enfin se revoir, mais est-ce que Billy le reconnaîtrait encore? John avait toujours été un soigneur attentionné et bienveillant, veillant à ce que Billy ait tout ce dont il avait besoin pour grandir et s'épanouir. Il jouait avec lui pendant des heures, le nourrissait à la main, et allait même se promener avec lui dans la réserve. Quand John avait disparu sans prévenir, Billy était devenu profondément triste. Il refusait la présence des autres soigneurs, et passait ses journées à attendre et espérer le retour de son ami. Mais au fil des jours, des semaines et des mois, il avait commencé à perdre espoir. Où était donc passé son soigneur bien-aimé? Il était de plus en plus clair que John ne reviendrait pas. Billy s'était replié sur lui-même, refusait de manger, et évitait les membres du personnel. Il passait de longues journées seul dans sa grotte, abattu. Finalement, le directeur de la réserve prit une décision difficile. Billy ne pouvait pas continuer ainsi. Un ours qui ne mange plus et ne socialise plus ne pouvait pas survivre. Ils décidèrent donc de le relâcher dans la nature. Une semaine plus tard, Billy fut transporté en camion jusqu'à une forêt reculée, connue pour abriter d'autres ours. Quand la porte du camion s'ouvrit, il hésita un instant, puis s'enfonça dans la végétation dense. Les soigneurs, le cœur lourd, le regardèrent disparaître dans la forêt, convaincus que c'était le mieux pour lui. Ce qui les dérangeait, c'était que John ne savait toujours rien. Peut-être que le directeur avait ses raisons. En vérité, John avait traversé de grandes difficultés financières. Sa mère était malade, et les frais avaient tellement augmenté qu'il ne pouvait plus payer le loyer de sa maison, une maison appartenant au directeur et située dans l'enceinte de la réserve. Malgré de nombreuses discussions, le directeur avait refusé de faire un compromis. Finalement, John fut licencié et contraint de quitter la réserve. Ignorant que Billy avait été relâché, John vivait désormais chez sa tante et son oncle. Il se sentait perdu non seulement à cause de son travail et de sa maison, mais surtout parce qu'on avait arraché à l'être qu'il aimait comme un membre de sa famille. Perdre Billy, c'était comme perdre une partie de lui-même. Pourtant, John essaya de reconstruire sa vie. Il trouva un emploi comme agent animalier dans un zoo. Même s'il était reconnaissant de pouvoir à nouveau travailler avec les animaux, aucun éléphant, kangourou ou autre ours ne pouvait combler le vide que Billy avait laissé dans son cœur. Mais un lundi ensoleillé, tout changea. John venait juste de rentrer du travail quand la sonnette de sa porte retentit. Il vivait de nouveau seul, sa mère étant désormais installée dans une maison de soins et en parfaite santé. Grâce à son soutien, il avait retrouvé la force d'avancer dans la vie. Il s'était convaincu qu'il devait oublier Billy et tout ce qui avait un lien avec la réserve. Rester dans le passé ne t'apportera que de la souffrance, John, se répétait-il souvent. Mais en ouvrant la porte ce jour-là, il eut l'impression de voir un fantôme du passé. Devant lui se tenait Lindsay, une ancienne collègue de la réserve. Il eut du mal à la reconnaître sans son uniforme. Elle avait l'air émue. « Salut Lindsay, comment vas-tu? Qu'est-ce qui t'amène ici ?» demanda John. Lindsay expliqua qu'elle aussi avait été licenciée, pour les mêmes raisons que lui. Mais ce n'était pas la vraie raison de sa visite. Elle avait quelque chose d'important à lui dire, quelque chose à propos de Billy. Lindsay raconta que Billy avait été relâché peu de temps après le départ forcé de John. L'ours était devenu si malheureux qu'ils avaient tous convenu qu'il ne pouvait pas rester à la réserve. « Mais pourquoi personne ne m'en a parlé ?» demanda John, blessé. Lindsay expliqua que le directeur leur avait interdit de lui parler de Billy. « Cet homme ne t'aimait vraiment pas, hein ?» dit-elle en souriant doucement. Il avait menacé de renvoyer quiconque oserait entrer en contact avec John. Maintenant qu'elle avait été licenciée à son tour, elle se sentait enfin libre de lui dire la vérité. Elle lui confia que Billy n'avait pas été relâché très loin. La forêt dans laquelle il avait été libéré se trouvait près des montagnes rocheuses, tout près de la maison actuelle de John. Quelque part, parmi ces arbres, ces rivières et ces familles d'ours, vivait encore son Billy. John n'en croyait pas ses oreilles. Les larmes aux yeux, il se leva d'un bond et serra Lindsay dans ses bras. « J'ai depuis longtemps tourné la page sur cet homme odieux. Mais savoir que je pourrais revoir Billy, c'est incroyable. Alors, qu'est-ce qu'on attend? Nous devons y aller, trouver Billy » cria John à haute voix.
Le soleil commençait à peine à se lever au-dessus des cimes des arbres lorsque John et Lindsay entamèrent leur aventure. Ils avaient tout préparé à la perfection la veille. On ne part pas simplement en randonnée dans les montagnes rocheuses sans précaution. Tous les équipements étaient dans leur sac à dos, et ils étaient maintenant prêts à se mettre en route. Leur objectif était simple, mais ambitieux, passer jusqu'à 24 heures dans les montagnes pour retrouver Billy. Ils commenceraient par observer son comportement pour voir s'il était possible de s'en approcher. Si c'était le cas, ils tenteraient une approche. Les premiers pas furent faits dans la forêt, et la recherche pouvait enfin commencer. À mesure que John s'enfonçait dans la forêt, il ressentait un mélange d'excitation et de curiosité. Une sorte d'adrénaline et de joie parcourait son corps, une sensation qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Il espérait bien revoir Billy, bien sûr, mais ne pas savoir ce qu'il allait découvrir en chemin faisait aussi partie de l'attrait. Ils marchèrent pendant des heures, admirant toute la splendeur des Rocheuses. C'était magnifique, et John comme Lindsay oublièrent un instant pourquoi ils étaient là. Mais cette sensation ne dura pas longtemps. À mesure que la journée avançait, John ressentait de plus en plus de frustration. Ils avaient cherché pendant des heures sans apercevoir un seul ours. Ils savaient pourtant qu'ils étaient quelque part, car des empreintes fraîches dans la boue et des excréments étaient facilement visibles un peu partout. Mais aucun ours vivant à l'horizon. Et bien sûr, même s'ils en trouvaient un, cela ne voulait pas dire que ce serait Billy. « Dans quoi nous sommes-nous embarqués » s'écria John. Et juste au moment où il commençait à perdre espoir, il entendit du bruit dans les buissons tout proches. Il se figea, le cœur battant d'excitation. Était-ce enfin le moment tant attendu? En s'approchant des buissons, il aperçut un peu de fourrure brune, juste une fraction de seconde. C'était un ours. Le cœur de John rata un battement alors qu'il observait l'animal attentivement. Celui-ci semblait chercher de la nourriture, totalement inconscient de la présence de John. John n'en revenait pas. C'était exactement ce qu'il espérait. Mais la grande question restait posée, était-ce Billy? « Comment tu sais que c'est Billy » demanda Lindsay. John rit doucement pour ne pas effrayer l'ours. Il n'y a qu'un moyen de le savoir. John s'avança avec confiance, d'abord prudemment. L'ours retourna aussitôt et le fixa intensément. À cet instant, John sentit ses nerfs se tendre. Et si c'était une erreur? Et si ce n'était qu'un ours sauvage? Ou alors c'était peut-être Billy, mais il ne le reconnaîtrait pas? Il jeta un œil vers Lindsay, qu'il observait encore depuis les buissons, et se demanda s'il n'avait pas commis une énorme erreur. John se retourna et vit un grand ours brun à quelques mètres, les yeux rivés sur lui. Le cœur battant à tout rompre, John comprit qu'il était très probablement face à un animal sauvage. Il savait qu'il devait rester calme et faire tout son possible pour que l'ours ne se sente pas menacé. John recula lentement, gardant les yeux sur l'ours, tout en approchant doucement sa main du spray aux poires rangé dans son sac. « C'est maintenant ou jamais, si je ne fais rien, ça risque de mal finir, pensa-t-il. Mais juste au moment où il allait réagir, l'ours fit quelque chose d'incroyable. L'ours, qui était auparavant dressé sur ses pattes arrière et grognait violemment, retomba à quatre pattes. Il semblait maintenant complètement calme. À sa grande surprise, l'ours n'avait pas l'air agressif du tout. En fait, plus John s'approchait, plus l'ours paraissait amical. Il renifla John, puis lui lécha doucement derrière l'oreille. John resta figé, puis soudain, l'ours se redressa à nouveau sur ses pattes arrière et fit quelque chose de bouleversant, il entoura John de ses bras et le serra tendrement dans une étreinte. « Billy » demanda doucement John au grand ours brun, qui avait visiblement beaucoup grandi au fil des années. Billy répondit par un long soupir lourd, comme pour dire oui. C'était comme s'il avait entendu John, compris la situation. « Je n'ai jamais vécu quelque chose d'aussi pur », raconta plus tard John à sa mère. Une fois l'étreinte terminée, John demanda à Lindsay si elle voulait aussi lui dire bonjour. Encore un peu anxieuse, Lindsay sortit prudemment des buissons et caressa le gros ours amical. Ils passèrent toute la journée ensemble. Ils jouèrent près de la rivière et regardèrent Billy gratter les arbres pour en extraire du nectar avec ses griffes. « C'était génial !» s'exclama John, tout enthousiaste. En secret, il était aussi soulagé que Billy ne soit plus à la réserve qu'ici, il pouvait vraiment être lui-même. John savait que Billy allait bien, et que ce gentil géant ne l'oublierait jamais. Il prit alors une décision avec Lindsay, tous les 6 mois, ils se retrouveraient chez John pour repartir ensemble à la recherche de Billy dans les montagnes. Aujourd'hui, 2 ans ont passé depuis cette promesse, et encore,
ils réussissent à retrouver Billy. En fait, la dernière fois, c'est Billy qui les a trouvés. Il était déjà là, avec quelques poissons qu'il avait pêchés pour le dîner. Bien sûr, John et Lindsay ne pouvaient pas les manger, mais le geste de Billy était clair et John et Lindsay seront sa famille pour toujours. Si cette histoire vous a ému autant que nous, vous devriez regarder cette vidéo